On lance l'enregistrement ou pas là? Ça y est, c'est parti. Ah, l'enregistrement est lancé. Ouais, Clap. il lance. Clap de début, épisode numéro 42, Combi Family. Comment ça va cette semaine? Moi ça va bien. La pêche. La pêche. J'aime autant dire que moi ça fait 2 semaines que je décaisse environ 80 mètres cubes de terre, donc tout va bien. Arrête donc. Arrête-y, ça faut le laisser pour les autres. Bah, ça se ressent sur les paris. Hein. Ça se ressent sur les paris, La exactement. semaine dernière, il n'y a pas de lignes qui sont passées. Hein. Cette semaine, une émission plus que rapide. Il y a des news, il n'y a pas de news. On passe sur le tableau. Moi, je sens deux petites news, moi. Oh, oh, oh. T'as des petites news, toi? Eh, oh. La première petite news, c'est un petit clin d'œil quand même au tennisman français. Comment il s'appelle déjà? Yannick Noah. Gaël Monfils qui a gagné quand même 2 tournois consécutifs. Il a gagné Montpellier et Rotterdam l'un derrière l'autre. Rotterdam en plus la 2e année consécutive, il avait déjà gagné l'année dernière, donc c'est quand même à relever je pense. Et à mon avis il a dû passer tennisman français numéro 1. Donc je pense que c'est quand même pas trop mal avec tout ce qui lui est arrivé au garçon au niveau blessure. Et la deuxième petite news, ça concerne la NBA. On va être au courant normalement. En ce moment, je suis plus au courant. Il n'y a plus de la NBA, ça s'est arrêté là. Ils sont en vacances, les mecs là. Bah ouais, et pendant les vacances, ils font des concours de dunk. Ah bon? Bah oui, mon grand. Ah bah non. Et Aaron Gordon a encore une fois fini 2e du concours de dunk. Le pauvre, chaque année c'est la même chose. C'est un des meilleurs dunkers de NBA et à chaque fois il se fait voler la vedette Par qui? par quelqu'un d'autre. Par qui? Hein? Comment? Par qui? Bah, par un que je connais pas. Aaron Gordon, je le connais bien, c'est un joueur de Orlando Magic. Mais l'autre, je le connais pas du tout, donc je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Mais en attendant, c'est quand même un énorme show là-bas aux États-Unis, les concours de dunk. Et le Gordon, 2e année consécutive qui finit 2e, le pauvre. Donc voilà. Tu m'en apprends une bonne. Eh ben, je suis là pour ça, mon petit, je suis là pour ça. Je savais pas qu'ils faisaient des concours de dunk pendant leurs vacances, les mecs. Eh ben si, il y en a qui jouent à la crapette et il y en a d'autres qui font des dunks. Voilà, bah pas d'autres news. Moi personnellement, j'en ai pas. Ouais, mais j'ai bien compris. Bon, je peux envoyer le tableau, oui. Envoie le tableau. Oh putain, ça te pique les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oh là là là. Semaine de merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Sosa? Attends, je vois rien. Il nous a fait 2 victoires dans la semaine. Ah là, ça a été ma pire semaine et franchement, j'ai jamais fait ça depuis le début qu'on a attaqué. Ça m'est jamais arrivé de faire 5 rouges consécutifs. Jamais. Et t'as fait une kill. T'as fait une kill en rouge. Presque. J'ai fait une quasi-kin en rouge. Dégueulasse. Voilà. Ouais, je te le fais pas dire. Combien de lignes sont passées quand même? À 0. À 0. 0, la tête à Toto. Eh ben, je vous félicite pas. Bah, Donc on peut passer sur le ticket. Hein. On peut passer sur le ticket avec tout à fait. Eh ben, t'as vu que t'allais relancer un match de hockey, j'imagine. Tout à fait. Les Ottawa Senators, donc l'équipe avant-dernière du classement, contre Dallas Stars. ah oui. J'étais ailleurs. Il me met le doute, le gars, là. Non, Il était dans le baseball. Il était dans le baseball. Putain, je sais pas ce qu'il m'a pris. Les Dallas Stars qui sont, je me souviens plus, je crois qu'ils sont 2e. Non, Non, ils sont pas 2e? non, je disais non à autre chose. Ah, On s'en fout.
Une petite seconde. Ouais, les Dallas Stars sont deuxième, juste derrière les St. Louis Blues de leur conférence. Donc grosse équipe contre petite équipe. Alors ils sont à l'extérieur, donc du coup la cote est un peu élevée. Donc c'est un petit peu risqué quand même, on va dire ce qui est. Mais bon, une cote à 1,52 avec prolongation, tir au but inclus. Bah, ça, j'ai acheté. Mais ça se fait. J'ai regardé les victoires, défaites, c'est pas. Quoique je me demande si, il me semble que les Dallas Stars, ils étaient sur. Ouais, ils sont sur 4 victoires d'affilée, donc il faut qu'ils en fassent une 5e. Mais ils ont déjà fait des séries de 6, 2, 4, 6, ouais, 6 victoires. Donc c'est jouable, tout à fait jouable. Ouais, ça, j'achète. À vous les studios. On enchaîne sur un match de football. Ah putain, là c'est le match de football les gars. Là c'est le match qu'il faut pas louper. Hein. Donc un choix de dernière minute j'ai envie de dire. Je l'ai mis il y a de ça 10 minutes. Milan AC contre Torino. Les amateurs. J'ai mis une petite piécette sur le Milan AC. Je vais dire tout de suite avant de dire le pourquoi du comment. Petite piécette sur le Milan AC parce qu'au niveau classement c'est quand même assez catastrophique. En sachant qu'ils ont recruté Zlatan Ibrahimovic et tout le tralali et tout le tralala. Ils sont 10e du championnat italien. Ce qui est quand même sacrément dégueulasse pour une écurie comme celle-ci. Et ils jouent contre Torino qui est 14e. Torino, une qui est des équipes du championnat italien qui encaisse le plus de buts. Malgré que Milan, ça soit pas top, je mise quand même sur une victoire du Milan AC. Pour la simple et bonne raison que ça fait 7 matchs. Niveau confrontation entre les deux équipes, que Milan n'a pas réussi à gagner contre Torino. Que ce soit maison extérieure, terrain neutre, chez les beaux-parents, chez les beaux-frères et tout le tralala. Il n'y a rien, il se passe rien. Milan n'y arrive pas. Donc je compte sur un grand Zlatan. Et si Milan a réellement envie de jouer les Coupes d'Europe l'année prochaine, il va peut-être falloir qu'il se remue. Et contre une équipe qui encaisse énormément de buts, je pense que c'est le bon moment. La cote 1,55. Exactement, tu nous balances le ticket. Il n'y a pas de ticket. Tu vas nous donner ton match, ouais, peut-être. Exactement, je vais vous donner mon match, soyez pas pressés, parce que c'est un sacré match. Ton match de basket sur gazon? Mon match, non, on va changer les habitudes. J'ai plus de basket en ce moment et comme je suis également pro du tennis. Il y avait le concours de dunk. Hein? T'aurais pu jouer sur le concours de dunk. Ah, exactement, ouais. Mais j'ai pas trouvé ça. Mais comme je suis pro tennis aussi, j'ai dégoté un bon petit match niveau tennis. Le Nick Kyrgios contre un gars qu'on connaît pas. Tu veux rire? Paul Newman. Ça fait 25 ans qu'on se le tape. Voilà, contre Paul Newman des Feux de l'amour. Donc Nick Kyrgios, non mais il doit pas être mauvais le gonze quand même, parce que pour que le Kyrgios il soit coté à 1,40 quand même. Il s'appelle Tommy Paul. Tommy Paul, c'est que un mélange entre Tommy Lee, l'ex à comment elle s'appelle déjà, Pamela Anderson et Paul Newman. Voilà. Et ben ça doit faire mal. À mon avis, ça va être un gros match parce que pour que le Kyrgios il soit coté à 1,40, ça va être chaud. Mais ouais, cela dit, le mec il est sous coke. Hein. Là, il est sous coke, c'est sûr. Ça c'est sûr. Avantage à Kyrgios quand même. Donc un ticket, une cote. De suite.
Ouh là là. Et voilà la boulette. C'est la boulette, c'est la boulette, c'est la boulette. Tu Pourquoi sais, il a- Sosa, que c'est toi qui me l'as envoyé. Il y a des paramètres qui permettent de mettre si tu mets la cote, la mise. Ah bah oui, mais moi j'ai enlevé le pseudo, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Ah ouais, mais la cote, c'est la mise. Enfin, la cote, oui, mais la mise. Il va y avoir du boulot au montage, les amis. Bah, il va nous faire un joli petit rectangle. Non, moi j'en ai marre. Je démissionne. Eh ben allez, raccroche. Je démissionne de vos conneries, moi. J'ai une remarque pertinente à faire. Allez. Je sais pas comment vous le sentez, mais moi, ce ticket-là, cette ligne-là, je vois bien qu'on soit tous les trois dans le rouge. Donc non seulement ça va pas passer, mais il y en a aucun qui va passer. Non, moi, Carlos, je le sens. Entre moi qui joue à l'extérieur, donc je suis pas hyper confiant. Sosa qui parie sur l'équipe qui n'a jamais gagné. Et toi qui met Kyrgios contre un mec qu'on connaît pas, que ce soit il va lui exploser la gueule. Mais t'es fou, toi, ça va pas. Allez, à la semaine prochaine. Eh bah, bonne chance et bon pari. T'as pas mis ça le passe ticket facile. du coup? Si je l'ai mis, mais il va falloir que tu fasses une petite retouche. Ah, bon, à la semaine prochaine. Ah, mais là, c'est plus une retouche, là. Là, c'est un tableau qu'il va falloir que tu fasses. Et big bisous. Hein. C'est une catastrophe. Allez, tchuss. Ah, mais c'est. This could turn into something. You could just sense it, couldn't you? Totally defenseless. And then you can see when the arms Clinch. tighten in that span. To the on Howard. Lots of moves. Yes! Quelle erreur! Camara! Le chef-d'œuvre! Le chef-d'œuvre de Christophe! DeRozan mishandled, got it back.